Mass FM. Massinion en live, par vous, pour vous. Alors nous sommes de retour sur les ondes de Mass FM. À mes côtés se trouve Madame Fathia Laouni, une directrice de Radio 2M. Elle va être interviewée par Malek et durant cette interview, on essayera de recueillir certaines informations concernant la vie de cette directrice, concernant la place de la femme dans le journalisme au Maroc. Alors Malek, on t'écoute, présente-nous ton invité. Alors bonjour Faisal, j'ai avec moi Fathia Laouni. Bonjour madame. Bonjour. Présentez-vous s'il vous plaît. Je m'appelle Fathia Laouni, je suis la responsable de Radio 2M et rédactrice en chef, puisqu'il y a une grande partie de news sur l'antenne. Et pouvez-vous m'éclairer sur votre parcours ? Alors sur le parcours, je vais vous dire deux mots déjà de Radio 2M. C'est une radio généraliste qui a été créée il y a un petit peu plus de 13 ans, qui fait partie en fait de 2M, de la chaîne 2M. Elle est dans les mêmes locaux que 2M, elle bénéficie de la même ligne éditoriale. Radio 2M, c'est un peu plus de 60 personnes. Et avec une importante place à l'interactivité, parce que depuis quelques années, le citoyen marocain n'écoute pas seulement, mais participe pleinement à la vie de la radio, c'est-à-dire qu'il réagit en permanence. Et ce n'a pas été trop dur d'acquérir ce poste en tant que femme ? Pas du tout. Pas du tout. En tant que femme, au sein d'un média aussi important, oui, effectivement. Vous allez être très étonné. En fait, les femmes sont très nombreuses. Et puis d'ailleurs, il y a une vidéo qui est sortie hier soir très tard. En fait, les femmes sont majoritaires chez nous. Pourquoi ? Parce que de plus en plus de jeunes femmes s'intéressent au journalisme. Dans les écoles de journalisme, d'ailleurs, c'est une majorité de femmes. Et dans le monde des médias, on a énormément de femmes. Donc c'est un peu un métier féminin qui est... Ça ne l'était pas, ça l'est devenu par la force des choses peut-être, par rapport justement à l'envie de certaines femmes, de certaines jeunes femmes, de s'impliquer davantage dans le milieu médiatique. Dans les écoles de journalisme, on trouvait une majorité d'hommes jusqu'à maintenant. Aujourd'hui, c'est pratiquement 60 à 70% de femmes. C'est plus à la jeunesse que la question s'appliquerait, parce que même nous, on est étonnés de retrouver énormément de femmes. Oui, dans le milieu médiatique. Si vous regardez le milieu de l'événementiel, vous verrez énormément de femmes également. Et en tant que femme, vous ne ressentez pas une certaine injustice quant au fait que votre salaire soit inférieur à celui d'un homme alors que vous occupez le même poste ? Il l'est pas. Il ne l'est pas ? Moi, je vais contredire un petit peu tout ce qui est dit à droite et gauche. C'est vrai que dans de nombreux pays, c'est le cas. Chez nous aussi, au Maroc, c'est le cas. Après, en tant que femme, on a juste, je vais choquer, mais il faut juste s'imposer, le refuser. À partir du moment où vous dites non et que vous avez une place entière et que vous sachez que vous le valez bien, comme dirait la pub, faut y aller au culot, et je peux vous garantir que ça marche. Vous dites, moi, je veux tant où je pars. Soit vous êtes important pour la boîte où vous êtes, soit vous n'êtes pas importante, et effectivement, à ce moment-là, vous prenez la porte. Mais c'est un défi qu'il faut se mettre, et je pense que toutes les femmes doivent le faire. Moi, dans mon entourage, et notamment dans le milieu médiatique, j'en connais beaucoup qui ont fait la même chose, et puis elles y sont arrivées. Je dis pas que c'est général au Maroc, on est loin, loin, loin de là, et le chemin est encore très long. Mais il y a des avancées importantes qui ont été faites au niveau du pays, clairement. Pas grâce au pouvoir, à l'État, au gouvernement, grâce aux femmes. Donc c'est une question de volonté en fait. Mais complètement. Complètement. Comme moi, j'en suis convaincue. C'est mon avis personnel. Je parle pas et je ne serai jamais le porte-parole des femmes. Je parle au niveau personnel. Je sais que ça marche. Donc on est en train de parler de femmes. La semaine dernière, c'était la journée de la femme. Que représente cette journée pour vous ? Rien. Je n'ai rien. Le 8 mars, pour moi, ne représente rien. Mais, votre question m'intéresse beaucoup parce qu'en tant que femme journaliste depuis pratiquement 30 ans, je fais presque la vieille là, ici, mais on a organisé quelque chose de très important justement à l'occasion de cette journée du 8 mars. On a eu envie, puisque nous journalistes en fait, et un petit peu dans le monde entier, toutes les journalistes cherchent des sujets à mettre en avant pour cette journée internationale des droits des femmes. En général, c'est quoi ? Essayer de mettre en avant des femmes dans le milieu associatif, une femme dans l'économie qui perce. Et puis pour une fois, j'avais envie qu'on mette en avant les femmes journalistes qui justement travaillent tous ces 8 mars pour mettre en avant d'autres femmes. Et pour une fois, et on a réuni, ça s'est appelé, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, ça s'appelait les Panafricaines, où j'ai réuni 100 femmes
de tout le continent africain qui se sont réunis ici au Maroc. Et il y a eu une couverture de dingue, parce que 100 journalistes, ça veut dire 100 médias femmes. Et je peux vous dire que toutes, et à 90%, on dit qu'elles refusaient cette journée du 8 mars telle qu'elle était aujourd'hui. La petite fleur et la petite rose pour nous souhaiter bonne fête, faut qu'on arrête. Parce que chaque jour devrait être la journée de la femme, en fait. Non, C'est pas forcément- spécialement. Non, pas pour moi. Moi, je trouve qu'une femme, on n'a même pas à faire la différence entre Entre femme et homme, et que au bout d'un moment, plutôt que de parler de la place de la femme, parlons de nos métiers, ce que ça nous apporte au quotidien. Pourquoi on se bat au sein quand on est journaliste? Mais dire la place de la femme et qui plus est le 8 ne veut absolument rien dire. Je vais t'emmener dîner parce que c'est la journée de la femme. Il faut que ça s'arrête aussi. Parler justement à l'occasion de la femme, de la journée de la femme, de la parité, ça ne veut rien dire non plus. Ça veut dire que les 364 jours du reste de l'année, on ne parle pas de la place de la femme. C'est ridicule. Alors, journée de la femme pour mettre en avant et rendre hommage à certaines femmes, ça je suis totalement pour. Et à ce moment-là, qu'on mette en avant les femmes de l'ombre, celles qui ne parlent jamais, celles qu'on ne voit jamais, et il y en a mais des millions, et déjà dans notre pays, qui font des choses fabuleuses. Mettons en avant celles qu'on ne voit pas. Mettons en avant aussi dans une école, vous m'interviewez aujourd'hui. Pourquoi on mettrait pas en avant une jeune fille comme vous? Pourquoi on la ferait pas venir? Pourquoi on ferait pas venir des jeunes filles de l'école? Vous êtes des femmes à part entière également. On vous entend jamais. Vous êtes dans les écoles, vous suivez des cours, peut-être que vous avez des choses à nous apprendre sur la place de la femme. C'est vous l'avenir, c'est pas nous. Et vous parlez d'avenir, etc., la place de la femme, mais est-ce que la place de la femme, elle change au fil des générations au Maroc, par exemple? C'est Vous parlez clair. beaucoup d'ombre. Non, c'est clair. Il y a des avancées extraordinaires. Bon, on va pas parler de gouvernement parce qu'on est un petit peu très très mal, plus que mal. Quand on voit un pays juste à côté de nous qui est la France, qui a justement des Marocaines dans son gouvernement et qui n'hésite pas. Ouais. Politiquement parlant, on est encore très très loin. Mais la place de la femme, franchement, que ce soit dans le culturel, dans le social, dans le politique, dans l'économique, durant ces 20 dernières années, a fait des avancées absolument extraordinaires. Mais pas grâce au pouvoir, grâce à la femme. Grâce à sa volonté aussi. Mm. Vous pensez pas, on va reparler des médias, vous pensez pas que la place de la femme est un peu dégradée des fois, elle est pas un peu utilisée comme appât, par exemple, dans les publicités, etc. vous Si, là vous parlez des stéréotypes, c'est ça? Effectivement. Ouais, là, ouais. Et là, il y a une grande bataille qui est menée au sein de 2M déjà, parce que nous, au sein de 2M, il y a un comité parité et diversité qui a été créé, qui est dirigé par Khadija Boujouni, justement pour lutter contre les stéréotypes. Ça veut dire que elle organise et assez régulièrement des conférences, des débats avec des jeunes aussi. Pour parler de l'image qui est véhiculée à travers les médias. Mais si vous regardez bien, ne serait-ce que sur les chaînes de télévision, il y en a de moins en moins quand même. Et maintenant, je vais vous parler de la femme dans la société marocaine. Comment elle est perçue et comment la percevez-vous? J'aimerais bien que vous me répondiez à cette question, vous, en tant que jeune fille. Répondez-moi à votre propre question. La femme, Comment vous la voyez-vous? moi, je la vois comme... Vous avez quel âge? J'ai 15 ans. D'accord. À 15 ans, vous la voyez comment, la femme marocaine? Comme une femme qui se bat, Mhm. avant tout pour ses droits, et qui doit savoir ce qu'elle veut, qui doit prôner l'égalité des sexes et une parité complète professionnellement partout. Elle doit savoir savoir sa place, elle doit savoir ce qu'elle veut, elle doit être ambitieuse et c'est comme ça que je vois une femme au sein de cette société. C'est certainement ce que vous serez. Moi, je suis J'espère. très fière de la femme marocaine. Même si elle n'est pas suffisamment, à mon goût, mise en avant, moi, je suis très et admirative totale et des jeunes femmes aujourd'hui dans la nouvelle société marocaine parce qu'elles sont nombreuses et je suis très fière de la place marocaine. Je pense que au bout d'un moment, il faut que même, et c'est notre rôle aussi en tant que média, d'arrêter tout le négatif. De parler toujours avec des zones d'ombre de la femme. Si seulement on arrivait à positiver un petit peu plus, je pense qu'on ferait déjà un pas énorme. Et des jeunes femmes qui se battent, comme vous dites si bien, elles sont très nombreuses. Et tant qu'on continuera sur cette voie-là, plutôt que de nous stigmatiser, oh c'est terrible, je suis mal payée, ben va, négocie. Qu'est-ce qui t'empêche de négocier? Tu crois en toi, tu crois à ce que tu fais, tu crois en ton travail, tu crois en tes études, tu sais où tu veux arriver, il y a
que Le plus toi. important. Non, mais il y a que toi. Je veux dire, on peut les discours. Bon, là, il va y avoir un débat sur l'enseignement. Je sais que je vais me faire tabasser par les profs. Mais pour moi, avant les études, il y a la passion. Ouais. Et toute personne, je veux dire, on avance grâce à quoi? Si on fait pas des études, c'est vrai qu'on n'arrive à rien. Mais s'il n'y a pas cette volonté et cette passion, eh ben, tu vas faire tes devoirs à reculons, tu vas dire, ouais, j'aime pas les maths, ouais, j'aime pas ça, encore un exposé. Mais si il y a des jeunes, je trouve, dans des amphis qui font des choses extraordinaires juste par passion. Et les profs n'attendent que ça. Aucun prof ne vous dira oh, j'ai un sujet extraordinaire, s'il vous plaît, que je veux traiter, quoi, qui me passionne, je voudrais faire un exposé vraiment là-dessus. Aucun prof dira non. Et aujourd'hui, cette nouvelle jeunesse, nous, ce qu'on n'avait pas à mon âge, je suis pas si vieille que ça, mais nous, on pouvait pas faire ça. Et moi, je vais dans des amphis parce que je fais, je vais souvent dans des écoles parce que ça me passionne de rencontrer la jeunesse marocaine. Et ben, je vois ça en permanence. Des profs qui discutent avec leurs élèves. Il y a une espèce de partage. Chez nous, on était derrière le bureau et point. Il y avait les exposés et on récite par cœur et on apprenait pas grand chose, j'ai envie de dire. Aujourd'hui, on a des écoles qui font bouger les choses. Ben, d'ailleurs, ne serait-ce que ce que vous faites aujourd'hui. Et quand vous menez quand vous menez ces projets, quel est le sujet qui vous touche le plus quant aux droits de la femme? Le sujet qui me touche le plus. Oui. C'est-à-dire? Pour quel droit devrions-nous nous battre vraiment? Le plus important, en fait. Ah, le plus important à mes yeux? Oui. Le plus important à mes yeux, c'est une question difficile parce que c'est tellement large. Je saurais pas Ils sont tous importants, en fait. Ouais. Ben ouais, il y en a tellement. J'ai pas envie de parler de violence à l'égard même la violence conjugale. Je pense qu'aujourd'hui, on a des institutions et des associations et des militantes femmes qui font très très bien le travail. Je militerais pour la femme dans la politique. Bon, je suis une journaliste politique, c'est parce que ça m'intéresse et ça me passionne. D'ailleurs, on attend toujours aujourd'hui, peut-être dans quelques heures et que ça va tomber, je suis sur mon téléphone, à savoir qui sera le prochain chef du gouvernement marocain. Peut-être qu'on aura une femme. Voilà, l'espoir et la bataille, elle est là. Elle est politique avant toute chose, puisque la politique, c'est notre quotidien en réalité. Vous vous intéressez, vous, à la politique? Oui, un peu, en fait. Je vais faire, j'espère faire une première ES et pouvoir faire mes études d'économie et pouvoir faire Sciences Po, on ne sait jamais. Eh ben voilà. Voilà. Merci beaucoup, madame. Merci à vous. On vous remercie pour votre intervention. Madame Fathia El Aouani, j'aurais juste quelque chose à rajouter. Oui. Par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure, vous nous avez parlé de cette journée de la femme qui devrait être consacrée plutôt aux femmes qui sont dans l'ombre, des personnes dont on ne parle pas souvent. Et bien juste par rapport à vous dire, là, tout de suite, on vous interviewe, vous, qui est une femme importante, une figure importante de la société. Mais il faut savoir qu'on a pris l'avis de plusieurs autres personnes, des personnes qui sont, j'ai envie de dire, moins importantes, qui font partie de toute tranche d'âge, qui font partie de différentes sociétés. Par exemple, on a pris des élèves de CM1, des élèves de 5e, et des personnes plus importantes comme Madame tout à l'heure, Nouzha Sraili, si je ne me trompe pas. C'était juste pour vous dire comme quoi votre demande a été écoutée et même précédée. C'est-à-dire qu'elles disent la même chose, vous voulez dire, de mettre en avant des femmes de l'ombre? Non, c'est-à-dire que on a pris l'avis de plusieurs femmes et que toutes les femmes dans cette société veulent avoir leur indépendance. Il faut dire qu'en fait, au Maroc, les femmes sont fortes. Elles veulent avoir les mêmes droits que l'homme, voire même aller jusqu'à l'égalité et la parité absolument dans tous les vecteurs. Il faut juste que ce soit pas juste une journée. Exactement, voilà. Merci encore. Merci à vous. Donc on vous remercie Madame Fathia El Aouani pour votre intervention et pour votre partie. Mass FM. Mass Union Live, par vous, pour vous.